Depuis une vingtaine d'années, les grands chefs, les célébrités et les critiques gastronomiques sont tombés sous le charme des pizzas de New Haven. New Haven, the pizza capital of America. New Haven, Connecticut is the pizza capital of the United States. Jusqu'au point où Dave Portnoy, le plus célèbre critique de pizza du monde, déclare New Haven comme la capitale de la pizza des États-Unis et même du monde. Donc venez, je vous emmène découvrir ce style de pizza unique qui fait sensation de l'autre côté de l'Amérique. Inconnu en France et pourtant plus vieux que l'apparition de la première pizza dans notre pays. Ici à New Haven, on parle de la Sainte Trinité, 3 restaurants qui représentent le New Haven style. Modern, Pepe's and Sally's. Des véritables icônes où il peut y avoir jusqu'à 2 heures d'attente dans les jours les plus fous. Mais avant d'entrer dans ces institutions, faudrait qu'on définisse la New Haven Pizza. À la manière de la pizza new-yorkaise, c'est avant tout une pizza à pâte fine. La croûte est donc légèrement croustillante, bien plus ferme qu'une napolitaine parce qu'elle est cuite bien plus longtemps. Et ce qui distingue New Haven de New York, c'est une pizza en général moins grasse, moins fromagée, mais surtout c'est cette pâte bien fermentée avec ce petit roussi presque cramé sur le dessous qui est très apprécié. En fait, il n'y a pas vraiment de définition exacte. Le mieux, c'est de l'essayer là où tout a débuté il y a 100 ans, chez Frank Pepe. Immigré napolitain, c'est lui qui a créé la plus ancienne pizza de la ville en 1925, 5 ans avant l'arrivée des premières pizzas à Marseille. La particularité, c'est l'utilisation de ces massifs fours à charbon. Comme dans un bateau à vapeur, il faut remettre du charbon toutes les heures pour maintenir le four à plus de 300 degrés. Ça chauffe très fort et on le sent dès qu'on ouvre la petite porte à charbon. Aujourd'hui encore, la chaleur est régulée à l'ancienne avec ce ventilateur pour attiser les braises. Et ici on fait pas tournoyer la pizza dans les airs, sinon elle se trouerait en fait. Non, on l'étale vigoureusement comme ça, bang the dough comme on dit. Ensuite on vient appliquer cette excellente sauce tomate, très caractéristique de Pepe's. Parce que chez eux, on ne blague surtout pas avec la tomate. Tous les ans, ils se réunissent à Naples pour goûter les tomates et sélectionnent la meilleure récolte pour les peler et les mettre en conserve sur place dans leur usine avant d'être importées aux États-Unis. Et la pizza originale de Frank Pepe, c'était cette tomato pie toute simple et c'est ça aussi pour certains l'une des caractéristiques de la pizza New Haven. Une pizza qui a un bon goût de tomate. D'ailleurs, ici, la mozzarella, c'est optionnel, même si c'est souvent très apprécié. Puis à vrai dire, il n'y a pas de règle, tu peux te demander n'importe quel topping, c'est ça les États-Unis aussi. Elles sont ensuite enfournées dans ce four massif qui peut contenir une trentaine de pizzas. Et il faut bien ça, parce qu'en période haute, ils envoient plus de 1000 pizzas en une journée. Et donc dans ce four, elles vont y passer un bon petit moment, au bout duquel il faut les éloigner du feu pour continuer à cuire la pâte sans cramer les ingrédients. Et si je suis assez vague sur le temps, c'est qu'ici, il n'y a pas de chronomètre. Tous ces chefs pizzaiolos ont l'œil, ils regardent la pizza et ils la sortent au bon moment. Et à la sortie, justement, c'est ces belles pizzas bien fermes en dessous, mais toujours super fondantes au-dessus. J'ai eu la chance de déguster 4 de leurs pizzas et sur recommandation, j'ai pris la clam pie. Oui, je t'ai parlé de sauce tomate, mais il y a une autre icône de la New Haven pizza, c'est cette pizza aux palourdes. New Haven étant à côté de la mer, c'est naturellement que Frank Pepe est venu mettre des palourdes fraîches dans cette pizza pour inventer un icône de la région. Una pizza alle vongole pour mes amis italiens. Et franchement avec l'ail et le pecorino romano ça marche super bien. C'est assez discret pour laisser vraiment la place aux stars. Ces palourdes qui sont encore fondantes, c'est très bien cuit. Sur ces énormes plateaux, tu remarqueras qu'on m'a recommandé la classique tomato pie que je ne peux moi-même que recommander. Même si en vrai j'aurais dû demander un peu d'ail dessus, ça fait vraiment la diff sur une pizza aussi simple. Et après avoir discuté avec le manager pendant 1 heure, j'ai appris l'existence de cette pizza hors menu, une de ses préférées, la classique mozzarella avec une deuxième couche de tomato sauce par-dessus. Franchement, c'était vraiment ma préférée. Excellente, elle est parfaite. Jusqu'à ce que je goûte leur pizza de saison phénoménale, la patata rustica. Loin des traditions pour le coup, celle-là elle est composée de crème, fine pomme de terre, bacon, 3 fromages. Et franchement, elle m'a bluffé. Mais waouh, ça marche trop bien. J'ai tendance à préférer les pizzas moins chargées en ingrédients, mais sur celle-ci, la magie opère de fou furieux. Pepe's, ça a été ma première expérience de la pizza New Haven et c'est franchement une pizza phénoménale. À la manière des excellentes pizzas italiennes, ce qui fait la différence ici, c'est les ingrédients frais et de qualité. Et ce qui ressort de caractéristique, c'est cette croûte roussie. Bon, c'est ma traduction de charred, qui veut dire brûlé, mais pas de manière péjorative, au contraire. Et cette pâte fermentée, bien ferme sur le dessous et à la fois très moelleuse avec une bonne mâche très agréable. Avant de partir, j'ai pu discuter avec la petite fille de Frank Pepe qui m'a appris un fun fact. Apparemment, c'est Frank qui a créé la première boîte à pizza en carton. C'est fou de se dire que cet élément si classique a été pensé ici même et qu'avant il foutait les pizzas dans des sacs en papier. Quel enfer! Et deuxième petit fun fact pour la route apporté par Jeff, l'excellent manager de Pepe's, on prend des boîtes carrées pour mettre des pizzas rondes qu'on coupe en triangle. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus pendant qu'on se dirige vers notre deuxième adresse qui est à littéralement 200 mètres de la première. Puisqu'en réalité, on se trouve dans le Little Italy de New Haven, la dénommée Wooster Street.
Sally's, c'est le deuxième temple de la pizza de cette Wooster Street et c'est de la même famille que Pepe. Parce qu'à l'origine, c'est toute la famille qui était employée dans la pizzeria de Frank, mais suite à une belle dispute, il aurait viré son neveu Salvatore. Filomena, la sœur de Frank, a donc acheté en 1938 un local dans la même rue et c'est son fils Salvatore dit Sal qui a pris les rênes de cette nouvelle pizzeria. Ici, on va donc retrouver le même style de pizza et le même énorme four à charbon, avec toujours des magnifiques pizzas qui en sortent à une cadence effrénée, même en milieu d'après-midi au moment où j'y étais. La ressemblance avec Pepe's est frappante, donc la question se pose naturellement, quelle est la meilleure pizza de la ville et potentiellement des États-Unis? Ici dans le Connecticut, chacun a sa préférée, principalement en fonction de là où ils ont grandi et où ils vont depuis qu'ils sont petits. Mais je vous parlais dans l'intro de Dave Portnoy qui a déclaré New Haven comme la capitale de la pizza. Si vous le connaissez pas, il fait des One Bite Review. Il commande une pizza classique partout où il va, il sort, il mange une part et il donne une note sur 10. Il est très suivi et les gens se fient énormément à son avis. S'il donne une note au-dessus de 8, c'est vraiment génial et ça va attirer des centaines voire des milliers de personnes à la pizzeria dite. Et pour l'info, il a donné un 9,2 à Sally's, une des plus hautes notes qu'il a jamais données sur ses plus de 1000 pizza reviews. Donc maintenant la margherita de Sally's est devenue un classique. J'ai donc pris ça bien sûr et c'est une super pizza. Mais avant cet événement, Sally's était super reconnu pour leur classique tomato pie. Cette fois-ci, j'ai bien demandé avec ail et franchement, cette tomato pie, elle est phénoménale. Par rapport à leurs voisins, ils ont une manière différente de faire la sauce tomate qu'ils ont gardée secrète. Et pour moi, elle est clairement plus sucrée. Est-ce qu'ils ont rajouté du sucre ou les tomates du coin sont plus sucrées? Je sais pas. Mais en tout cas, cette tomato pie, c'était ma préférée. Elle était délicieuse. Ils font aussi bien sûr la pizza aux palourdes, mais plus fromagée, avec les palourdes un peu trop cuites. Et pour finir avec celle-ci, la pomme de terre romarin bacon, un autre classique qui m'a un peu déçu par son manque de saveur prononcée, sûrement des pommes de terre pas très assaisonnées. Au final, les pizzas de Pepe's m'ont laissé une plus forte impression, notamment sur leur croûte. Ceci dit, chez Sally's aussi, on est sur de la pizza de très haute volée, et je dois dire que la tomato pie, c'est un banger. Et avant de partir, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Ricky, le fils de Sal. C'était l'occasion de revenir sur l'histoire de cette fameuse embrouille de famille. Back then, there was no animosity. Well, Frank, could you loan us a bag of flour? Yeah. Frank and my father built 2 icons. They all want to copy it, but you know, they can't. Pour la dernière pizza de la Trinité, on s'éloigne un peu des histoires de famille et de la Wooster Street pour arriver chez Modern Beats. Bon, moderne, tout est relatif puisque la pizza date de 1934, date à laquelle Tony Tolley est revenu dans la ville après avoir été élevé en Italie. Quand on rentre dans les cuisines, on remarque tout de suite une différence, pas de charbon ici. Modern a un four à pétrole automatisé, donc bien plus pratique à mettre en température, et pour autant capable de répliquer la très forte chaleur du four à charbon. Le four est tout autant massif. D'ailleurs, dans les 3 restaurants, vous avez peut-être remarqué la taille des cuisines. C'est pour pouvoir manœuvrer ces énormes planches en bois. Elles sont extra longues pour pouvoir déplacer les pizzas dans ces énormes fours. Ce qui fait qu'il faut savoir où se placer dans ces cuisines si on veut pas se prendre ça dans les genoux comme votre serviteur. Chez Modern, on retrouve bien cette même façon de préparer les pizzas à 2 personnes et ce roussi caractéristique de la pâte. C'est vraiment ça le style New Haven, et d'ailleurs il y a tout un vocabulaire associé à la pizza ici. Rien que le nom, si vous avez remarqué, c'est écrit a pizza et ça se dit a beats. Je suppose que ça vient de l'italien la pizza, qui s'est un peu déformé. Aussi, on parle pas de mozzarella mais de mousse. Bref, la culture de la pizza, c'est pas des blagues ici. Il y a même tout un pan sur la pizza dans le musée d'histoire de la ville et des pizza tours organisés pour des gens du monde entier. Mais revenons à nos moutons chez Modern. Sur recommandation du chef, j'ai pris la mousse et la clam pizza que vous connaissez maintenant. Je me suis bien sûr régalé parce que Modern fait de très bonnes pizzas. Mais pour moi, elles sont un peu moins caractéristiques du style New Haven. Typiquement sur cette pizza, les palourdes sont en conserve et ça se ressent. Est-ce que c'est dû au four, aux ingrédients? Je sais pas, mais je lui trouve un petit truc en moins que les 2 autres. Pour autant, je connais plein de locaux qui préfèrent celle-ci aux 2 autres. Et avec ça, je conclus ce petit pizza tour privé, rien que pour vous. De base, je fais des vidéos courtes sur Insta, mais c'est ma première vidéo format long parce que j'avais envie de partager des histoires plus longues. L'idée, c'est de vous faire découvrir d'autres cultures à travers la nourriture. Donc si ça vous a plu, abonnez-vous sans pression et je prends vos retours sur la vidéo. Moi, je me suis noté que de parler plus en live, ça le rendrait plus vivant, j'avoue. Voilà, bisous!